Quand je lis ce genre de commentaires, je sens une tension qui monte. Je suis obligée de prendre sur moi. Je me dis, mais les gens là, franchement, sur TikTok, sur les réseaux, s'amusent quoi. Quand moi, je connais combien moi j'ai dépensé pour pouvoir réaliser ce plafond que vous voyez là. Tout le monde est là dans les commentaires. Envoie-moi les photos. Donne-moi le contact de ton menuisier. Ce n'est pas pour rien. Ce plafond que vous voyez, c'est un plafond vu et déjà revu plusieurs fois. Et si les gens reviennent vers moi pour demander justement le contact du menuisier, c'est parce qu'ils ont vu que ce plafond est fait de manière exceptionnelle. Les personnes qui ont envie de se sentir bien parce qu'elles ne veulent pas accepter qu'avec du contreplaqué, on peut avoir quelque chose de beau, ces personnes sont obligées de me descendre, de me décourager en essayant de laisser des commentaires en pensant que moi je vais me décourager. Que je me rends compte que souvent ce sont des personnes qui n'ont aucune idée de combien coûtent les matériaux de construction. Si ces personnes prenaient le temps de me suivre réellement, ces personnes comprendront que je suis une personne qui suis attachée à un service qualitatif, à des finitions de professionnels. Je suis pointilleuse dans ce que je demande. Je suis méticuleuse. Je suis tellement en train de rechercher ce qui est presque la perfection que j'ai été tout le temps en chantier pour surveiller. Je me demande à quel point une personne qui peut être comme moi, qui peut vouloir la qualité, peut accepter de mettre du n'importe quoi dans sa maison. J'ai déjà dit que je n'avais pas envie de parler des prix sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas envie de dire combien j'avais acheté telle ou telle chose. En fait, quand on construit, c'est par standing. On peut avoir une grande villa avec des standings de malades. Et on peut avoir aussi une villa où c'est tout grand, mais quand on rentre, les finitions sont juste médiocres. Et moi, c'est justement ces finitions que je n'ai pas envie d'avoir dans mon appartement, dans ma maison. C'est pas des appartements où je vivrais principalement. C'est des trucs à mettre en location. Donc, j'ai pas besoin de faire quelque chose de grand. Par contre, je tiens à la qualité. Donc, comment on peut se permettre de venir me dire que ça coûte moins cher alors que moi, je sais, ne fût-ce que pour le matériel d'un seul appartement, j'ai déjà dépensé près de 2,7 millions. Ne fût-ce que pour le matériel. Je n'ai pas mis la main d'œuvre. Vous êtes là à dire, envoie-nous les photos, envoie-nous les images. Mais quand on va vous donner le prix chez l'ouvrier, vous allez dire, ah non, ça coûte trop cher. Quand je regardais les moulures autour, je disais, c'est pas suffisant. Je veux qu'on rajoute ce que vous voyez là. Mais c'est de l'argent. Pourquoi la plupart des gens font des plafonds, ils mettent juste le contreplaqué, ils mettent les petits joints autour et après ils s'arrêtent là. C'est parce que ça coûte de l'argent. Quand je fais quelque chose, c'est vrai que je regarde à la dépense, mais je regarde surtout à la qualité. Et quand je me rends compte que je peux avoir quelque chose de qualitatif, en ramenant une petite touche, en fait, vous n'avez pas compris que moi, je viens apporter quelque chose de différent. Ce que les autres négligent un peu, moi, je viens, je retravaille ça. Je ramène quelque chose de nouveau. En passant, pour toutes les personnes qui veulent faire des locations d'appartements, des achats-ventes de terrains, n'hésitez pas, écrivez-moi sur WhatsApp, ma page est désormais ouverte à ce genre de partenariat. Arrêtez de penser que c'est parce qu'on met du contreplaqué dans nos maisons qu'on n'a pas les moyens de s'acheter du staff. En plus, le staff dont on parle, c'est quel staff même? On parle de quel staff? Pardon. On ne parle pas de staff que moi j'ai l'habitude de voir au Nigeria. Là, quand tu regardes le staff te regarde, je te dis oui. Avec le contreplaqué, quand il y a une usure après quelques années, on enlève tout simplement une petite baguette, on remet une autre feuille de contreplaqué et on repeint et c'est reparti. C'est très facile à entretenir le contreplaqué. Donc même si ça se gaspille au bout de 10 ans, il n'y a pas de problème. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma nouvelle page, celle que j'ai créée. Vous cliquez juste en bas, Cristal de Flora, ça vous amènera vers ma nouvelle page où je ferai un peu plus de vidéos de ce genre. Laissez-moi plein de commentaires. Bisous, bisous!